ASMR, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo chuchotée très près du micro. C'est une vidéo qui, je pense, va être assez courte. Retour de ressourcerie. J'ai trouvé 5 objets en ressourcerie qui m'intéressaient à 1 € pièce. Et on commence avec une bande dessinée Donjon de Naël Buck, le tome 2, qui est la deuxième partie de saison 1. Si je ne dis pas de bêtises, c'est la fin de la dernière, fin de la du dernier de la première saison de Donjon Naël Buck. Donc entre le tome 1 et le tome 2, on a la première saison. Et du coup j'ai hâte de la lire. Bon, je connais par cœur l'histoire, mais je n'ai jamais lu la BD. J'avais déjà le volume 1 que j'avais aussi trouvé en ressourcerie, et donc j'ai vraiment hâte de lire les deux. Je pense que je vais les lire demain. Donc le Donjon Naël Buck, si vous ne connaissez pas, c'est un genre de podcast audio d'Heroic Fantasy inspiré des jeux de rôle, de Donjons et Dragons, etc. Ça a été hyper à la mode à sa sortie quand j'étais adolescent. Il y avait des fichiers MP3 qu'on pouvait télécharger et ça passait de lecteur MP3 en lecteur MP3. C'était vraiment top. Et aujourd'hui, si vous tapez Donjon Naël Buck sur YouTube, vous avez une vidéo de 6 heures intégrale du Donjon Naël Buck, et c'est vraiment super. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment toute une époque, je vous le conseille. Au niveau des dessins, je trouve que ça fait le taf. C'est du très beau boulot. Voilà, très très sympa, très fidèle à l'univers, et j'aime bien. Voilà, ça colle bien à l'ambiance de la série. Puis on a, voilà, un peu tous les clichés. On a un ogre, un voleur, un barbare, une elfe archer, un rôdeur, une sorcière, pas magicienne plutôt, et un nain. Voilà, très 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 cool, trop content. Ensuite, un CD audio que je n'avais pas, étonnamment. Enfin, je crois, j'ai pas vérifié, ça se trouve je l'ai en doute, mais je crois que je ne l'avais pas. C'est Green Day American Idiot, avec un super accent anglais. Donc American Idiot, ouais, je crois que je ne l'ai pas. Et c'est un album qui a eu un succès colossal. C'est l'album qui a eu le plus de succès de Green Day, avec un nombre de hits dedans qui est hallucinant, vraiment. Et je l'ai pris aussi, bon, déjà parce que j'aime beaucoup le pop punk, et ensuite parce que j'en écoute pas mal avec mes fils. J'aime bien leur mettre Green Day, Blink, Sum 41, etc. C'est des musiques qu'ils aiment bien. C'est pas trop violent, ça reste mélodique, et en même temps c'est rock. Moi ça me plaît et eux ça leur plaît, donc c'est vraiment cool. Donc top. Mais je crois d'ailleurs que je n'ai jamais écouté l'album en entier. Je connais pas mal de morceaux, en fait je connais les morceaux qui ont eu des clips, mais je n'ai jamais regardé, enfin écouté l'album en entier. Donc il faudra que je corrige ça. Ensuite, toujours pour 1 €, on a un film, un DVD que je ne possédais pas, qui est de Cronenberg.
c'est Chromosome 3 dans un format assez étonnant puisque c'est un format CD audio. Je trouve ça assez marrant. Ça se présente comme ça. Et en vérité, si tous les DVD pouvaient être sous ce format, ça prendrait beaucoup moins de place chez moi, ce serait sympa. Et Cronenberg, qu'on ne présente plus, c'est un maître de l'horreur et du fantastique. Chromosome 3. Je vais vous lire le synopsis. Soigné pour des problèmes psychiques, Nola Garvett est suivie par le docteur Al Raglan, inventeur d'une thérapie révolutionnaire, les psychoprotoplasmes. Les patients extériorisent leurs troubles mentaux par des manifestations organiques telles que plaies, pustules ou excroissance thermique. Bientôt, la fille de Nola est victime d'étranges sévices, puis certains de ses proches sont sauvagement assassinés. Mais personne ne peut imaginer l'horrible vérité engendrée par les expériences de Raglan. En bonus, on a entretien avec Cronenberg et Howard Shore de 20 minutes, une interview de Serge Cronenberg de 4 minutes, l'horreur selon Cronenberg 5 minutes, 90 minutes de film et film de 1979. C'est dans ses premiers. Très très cool. Et ensuite on a 2 livres. Alors je commence par le plus connu des deux. Je vous ai déjà présenté Le silence des agneaux en livre et je vous ai déjà présenté, comment dirais-je, Dragon Rouge. Et bien là c'est Hannibal. Hannibal qui est le deuxième film de la saga, mais qui est, il me semble, le dernier livre sorti, puisqu'il y a eu d'abord Dragon Rouge, après Silence des Agneaux et après Hannibal au niveau des livres. Gros pavé de 500 pages de Thomas Harris. Et eh bien, je pense que bientôt je vais me lire les 3 et vous donner mon avis sur les 3. En fait, ce qui serait vraiment top, c'est que j'arrive à lire les 3 livres, regarder les 3 films et regarder l'intégralité de la série et de vous faire une review globale du tout. Ça me semble jouable, mais il va me falloir un petit peu de temps pour ça. Ou alors je vais juste faire des vidéos compte rendu et vous parler de chaque livre quand je les aurai lus. Ce sera peut-être plutôt ça. Donc 1€. Seul truc que je trouve un peu dommage, il a été protégé, mais je trouve pas ça très beau du coup, le fait que le livre il ait une protection et je peux pas l'enlever parce que c'est collé directement sur le livre et donc si j'enlève, ça arrache tout. Mais au moins il est en bon état. Et truc sympa aussi, on a un petit marque-page Hannibal à l'intérieur. C'est chouette. Donc histoire d'un tueur en série, cannibale, et puis de plein d'autres choses qui tournent autour. C'est cool. Et le dernier livre, je l'ai pris parce qu'en fait la couverture m'a interpellé. Le dos, la tranche d'abord m'a interpellé, puis la couverture. Ça a l'air d'être un thriller historique, fantastique, ça a l'air particulier. C'est le projet Bleiberg, je sais pas si je le prononce bien, pardon, qui fait 260 pages, donc qui est pas trop long. Et c'est de David S. Cara. Je vais vous lire le synopsis. 1942. Pologne, camp de Stutov, le chef suprême de la SS rencontre secrètement le scientifique en charge du plus important projet du Troisième Reich. De nos jours, États-Unis, Jay Novacek, jeune trader new-yorkais,
dépressif et alcoolique reçoit la visite de deux émissaires de l'armée. Son père, haut gradé de l'US Air Force, vient de mourir dans d'étranges circonstances. Aussitôt, la CIA dépêche une pétillante recrue pour protéger le fils du défunt. Au même moment, près de la base de Langley en Virginie, un agent du Mossad abat un espion à l'issue d'un interrogatoire musclé. Muni de nouvelles informations, il se rend vers son prochain objectif, un certain Jay Novacek. Venu des heures les plus sombres de l'histoire, une terrible machination se met en marche menaçant l'humanité tout entière. N'est-il pas déjà trop tard pour l'arrêter? Voilà donc pour cette courte vidéo ressourcerie. Et c'était donc à Emmaüs et pas dans la ressourcerie où je vais là la plupart du temps. La dernière fois que j'étais allé à Emmaüs, j'avais déjà trouvé des belles choses, donc comme quoi ça vaut le coup d'y aller de temps en temps. Mais c'est un chouïa plus cher que l'autre et en même temps ça reste relatif parce que bon, 1 € par objet c'est vraiment pas cher, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Voilà, j'espère